Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Le tribunal. Bonjour à tous, bienvenue dans votre chronique juridique, le droit au micro. Vous avez des questions de droit? Eh bien, c'est avec Coxy que vous poserez des mots précis sur des notions juridiques. Aujourd'hui, le thème, les fonctions du droit. C'est vrai que de nos jours, le droit occupe une place centrale dans les sociétés. Le droit est partout. De toute façon, dès qu'il y a une société, il y a du droit. Alors, on va réfléchir un petit peu. Si un homme est tout seul sur une île déserte, comme Robinson Crusoe dans le livre, a-t-il besoin de règles de droit? Eh bien non, parce qu'il ne vit pas dans une société en interaction avec les autres. Par contre, il peut s'imposer des règles. Mais ce ne sont pas des règles de nature juridique. Le droit trouve sa raison d'être uniquement parce que l'homme vit en société. Par contre, quand il rencontra Vendredi, les besoins de règles de droit se firent sentir, notamment concernant la propriété des choses, du sol, le partage de la chasse, de la pêche, l'utilisation de lieux communs, le respect de l'autre. D'ailleurs, un adage romain enseigne que là où il y a une société, il y a du droit. Dans notre société, il existe plusieurs fonctions de droit, mais on va en retenir deux principales. La première, l'organisation de la vie des hommes en société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est doter la société de règles dont l'objectif est de faciliter son fonctionnement et de lutter contre les activités non désirables. Le droit va donc établir des règles pour permettre la vie en société, en organisant les relations entre les personnes, par exemple, entre un employeur et son salarié, entre un débiteur et créancier, entre un mari et une femme, entre deux époux, mais aussi pour organiser les relations avec nos institutions, le paiement des impôts, le droit de vote. Ces règles peuvent être aussi des interdictions, de stationner, de fumer dans tel ou tel endroit, mais aussi des règles qui concernent des obligations. Lorsque vous avez acheté quelque chose, eh bien, votre marchand a l'obligation de vous livrer votre marchandise, l'obligation d'entretenir et d'éduquer vos enfants, mais aussi des droits accordés aux individus, le droit de se marier, de divorcer, de contracter pour un contrat de travail ou un contrat d'assurance, etc. L'ordre public est l'état d'une société caractérisée par la paix, la sécurité publique et la sûreté. Et qui est garant de l'ordre public? Eh bien, c'est l'État. On a dit que la première fonction du droit, c'était d'organiser la vie des hommes dans la société. La deuxième fonction, c'est la pacification de la société. Le droit a pour objectif de pacifier les relations sociales. Il remplace les rapports de force par des rapports de droit. Exemple, un salarié qui s'estime victime d'un licenciement abusif, il estime en fait que le licenciement n'est pas légitime. Eh bien en fait, il peut agir contre son employeur devant un tribunal. Ce tribunal, il a comme nom conseil de prud'homme. Donc au lieu de régler lui-même le litige avec son employeur, eh bien il ira devant un tribunal, le conseil de prud'homme. Le droit assure ainsi le statut de sujet de droit libre et égaux à tous les hommes en vertu des principes fondateurs de notre société, principes fondateurs de notre société que l'on reverra dans une autre chronique. À bientôt sur les 103.1 pour votre prochain rendez-vous, le droit au micro, votre chronique juridique.